Tu sais, veux-tu me montrer comme du monde, ciboire? Ça dépend des profs, parce que, tu sais, Ça dépend des ça profs. commence ciboire, là, ça recommencera par matin. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Bonjour Steve. Bonjour David, ça va bien? Oui, notre studio est comme vide un peu, hein? Ouais, quelqu'un était supposé se présenter un matin, puis en fin de compte, il y a trop de bonheur, fait que ça a l'air que... Notre gars des médias sociaux voulait venir plus tôt, puis notre... Déjà, on s'en doutait. Tu le mets tout le temps, hein? Il est trop monde de boss, Non, mais nous, on est ici, donc nous, c'est correct. Mais notre invité, j'avais comme un feeling que ça allait être de bonne heure pour lui, hein? Guys, notre partner, il commence, il est 1h, il y a trop d'affaires à faire le matin, fait que c'est impossible pour lui de venir à 8h30. Écoute, je pensais qu'elle allait nous faire une surprise un matin. Je pensais qu'elle allait être là. T'as beaucoup d'espoir. Je dis, c'est un 50-50 shot. Là, j'ai dit, Là, je vois que, bon, il est 8h45, oubliez ça. Non, il est même rendu 50. Ça me surprend pas qu'il rentre pas à 9h puis il va arriver. Hey, guys, on filme, là. C'était pas maintenant. Non, c'est à 8h30 que ça commençait. Mais il y a un petit point que je voulais soulever parce qu'on en a parlé un peu la semaine passée. Félicitations, Steve. Ouais, merci. T'as finalement passé ton examen. Ben, finalement, l'OASIC s'est rendu compte qu'il a fait une erreur la première fois. Fait que, ils ont décidé de dire, ouais, OK, on l'écœurera pas, on va le faire passer, tu sais. Ils connaissent sa matière. Ils connaissent sa matière. Mais mes cours privés, t'avais-tu aidé quand même pour cet examen? Ah ouais, tu me donnais tellement de cours privés, toi, c'est incroyable, hein? Mais je suis content que tu le dises devant la caméra parce que c'est rare. Tu me donnais fuck all. Mais zéro cours privé. Il avait dit dans le podcast qu'il allait me donner des cours privés. Il n'a rien fait. Monsieur est trop occupé. Il a de la boue dans le toupette. Il n'a pas le temps de se concentrer sur moi pour m'aider. Pourtant, quand lui a fait son examen, là, j'ai sorti mes livres, j'ai montré les calculs, j'ai tout montré qu'est-ce que le prof m'avait montré. Il était tout prêt. C'est ça qui a passé, là, parce que je me suis concentré sur lui. OK, puis t'étais comme Je me suis oublié. négligé. OK. Comme d'habitude, moi, c'était un team. OK. Moi, c'est teamwork, là. Mais Je pense à vous autres avant. Mais félicitations quand même pour vrai. Puis, est-ce que tu t'étais plus préparé? C'est quoi la différence, tu pourrais dire, entre le premier et le deuxième examen? Écoute, le premier examen, j'avais zéro préparé. OK? 0, 0, 0. Le deuxième examen, écoute, honnêtement, que je t'avais parlé dans le podcast, j'avais dit, hey, je pensais que j'avais encore une semaine pour étudier. Puis en fin de compte, j'avais juste 2 jours. Le dimanche soir, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai. Tu sais, tout ce qui est contrat, ça, j'ai zéro problème avec ça. Fait que les lois aussi, c'était correct. C'était vraiment les mathématiques. Il y a tellement de formules à apprendre. Puis, tu sais, moi, honnêtement, à retenir des formules, là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je les ai pratiquées. Je les ai toutes réécrites. J'ai pris le temps, j'ai réécrit 2-3 fois. Puis je les ai pratiquées avec la calculatrice. Fait que, honnêtement, quand j'ai fait mon examen, j'étais allé. C'était 2 jours l'examen, c'est 2 fois 3h30. Puis honnêtement, les 2 jours, j'ai fini en dedans d'1 heure. Puis la fille a dit. T'es sûr? T'es sûr? Ouais, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit. C'est le premier qui finit. Oh, ouais, non, je suis correct. J'ai même révisé. Fait que tout est beau, tu sais. Honnêtement, les mathématiques, c'était comme. OK, ah oui, c'était allé comme. Ça m'a pris comme 5 minutes de faire la fois. Tu sais, ça a super bien été. Fait que les résultats 100 c'est normal. Là. Mais ça veut dire, parce que je me rappelle comment tu parlais de l'examen de l'OACQ, donc, mais en gros, tu peux juste avouer que quand tu te prépares un examen, c'est facile. Tu le passes. Ah ouais, c'est facile. Je dirais pas facile, parce qu'à la fin, non, c'est facile. C'est facile. Écoutez pas David, là, c'est facile. L'examen. J'ai coulé la première fois. J'ai coulé la première fois parce que, honnêtement, j'étais allé comme, OK, who cares, là. Puis honnêtement, il y a 7 compétences, puis je n'avais foiré une coupe, là. Je dirais pas le chiffre sur les 7, mais oui, je m'en rappelle. J'étais vraiment même surpris. Puis qu'est-ce qui me gossait, puis je l'avais entendu dans mon autre clip, c'est que il pose une question, puis il y a comme 3 réponses qui sont pareilles avec un mot qui change, puis la 4e est off. Fait que tu sais, là, moi, OK, c'est là, OK, ça c'est bon. Puis c'était, je trouvais que ça n'avait pas rapport, là, mais ça faisait partie de la réponse, là, les index aux immeubles. Puis j'étais là comme, mais c'est une affaire qu'il faut faire. No matter what, là. Fait que, tu sais, c'est une obligation? OK, oui. Ils formulent les questions. En tout cas, je trouve que c'est des questions pièges. Puis moi, ça me gosse. C'est des questions niaiseuses de même. Mais c'est des questions niaiseuses. C'est qu'ils font par exprès pour dire, OK, on va le couler, tu sais. En réalité, mets une bonne réponse, mets 3 mauvaises réponses, puis là, c'est à moi de déterminer c'est quelle la bonne réponse. Facile, Steve. Mais non, ça serait pas trop facile. En réalité, tu devrais savoir la bonne réponse. Mais moi, pas. 3 réponses pareilles, tu changes un mot, ça fait aucun sens, là. En tout cas, ça, c'est moi. C'est mon opinion. Ah, moi, t'es-tu content? Ah oui, j'ai passé, tu sais, c'est juste un morceau de papier, là. Ah, mais il faut quand même, à la fin de la journée, tu sais. Voilà. Donc, Moi, tu sais ce que je pense de l'école, hein?
Oui, OK? on en a déjà parlé, ça c'est clair. Tu sais, à un moment donné, là, il faut en laisser. Là, puis le monde qui sort de l'école, là, puis on voit les nouveaux courtiers qui sortent de l'école, là, on se le cachera pas. Là, tu sais, je veux dire, il faut quasiment tout leur montrer de A à Z parce que l'école n'a pas fait son travail. À la fin, ils payent 6 000 $ dans les cours privés. Puis, pour moi, ils apprennent pas le vrai métier. Tu sais, à la fin... Mais ça, je pense pas que c'est seulement avec le courtage immobilier. Tu sais, je pense qu'à la c'est fin de pas la journée, mal tout. l'école, tu apprends les notions. Là, après, quand tu les vis dans le notions. day-to-day, mais c'est même comme un plombier aussi. Tu as beau faire des choses à l'école, réparer un tuyau, mais quand tu arrives, tu es au 13e étage d'une tour à condo, c'est sûr que c'est différent. Fait qu'il faut que tu aies des mentors avec toi qui vont t'aider parce que l'école, ils te montrent les notions, mais après, il faut que tu l'appliques. C'est sûr que c'est différent. Dans la construction, c'est complètement différent parce que dans la petite tu fais la plomberie, cette affaire-là, tu sais, je sais que toi, tu es beaucoup manuel, puis tu comprends ça, puis tu sais, des pentes d'un quart de pouce au pied. Facile, Mais, tu sais, je veux dire, facile. tu comprends tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, quand que tu vois que Mais l'inspecteur. tu comprends-tu pareil? Même toi aussi. Les premières fois que tu fais un travaux, mettons, même si tu as ton cours, ça se peut que tu fasses des erreurs, tu es moins sûr de toi, même si tu as appris la notion à l'école, d'avoir de l'entraide quand tu commences dans la vraie vie, dans le métier, c'est pas mauvais. Oui, tu sais. c'est de l'entraide. Je suis d'accord avec toi. On va les aider, puis on va vérifier, parce qu'on est quand même propriétaire, puis on est responsable des dossiers de chaque courtier. Fait que c'est sûr qu'on va s'assurer qu'ils ont bien fait leur travail. Mais je peux pas concevoir comment que le cours se donne pour faire un contrat. Il saute, il y a 8 pages, on va dire, la PA, je pense qu'elle a 8 pages. Puis il commence avec une section en haut Il y en a 1. plus que ça. Là, parce que... Il y en a quoi? Il y en a 13? Ouais, c'est pas Non, 8, 9, là. Il n'y a pas plus que ça. c'est correct. Il y en a combien? Je te laisse parler. Moi, je Non, pense non, vas-y, il y en a combien? Moi, je Tu dis le qu'il sais y en même pas. a 11, 13. 11? 11 ou 13. Ah, Je vais regarder, 13, regarde, je vais 13, regarder, 13, je vais c'est la- regarder. 13, c'est la DV. Attends, 11. 11? C'était-tu un condo, un PAD ou une PA? Non, c'est une PA normale, mais c'est la même chose. Ah, C'est OK. pas la Non, même, le PA, PAD est différent. Oui, non, il est différent, mais le nombre de pages est le même. Mais c'est correct. Je vais te donner raison, David a raison. Encore une fois. Faut le prendre quand ça arrive, hein, ça n'arrive pas souvent, tu sais. Mais ils te montrent le cours, puis là, ils vont dire, OK, la section 1, c'est ça que tu dois faire. Après, ils vont tomber à la section 12. Puis après, tu vas tomber à la section 5. Puis là, après, tu vas tomber à... Hey, Chris, quand on remplit une PA, c'est de 1, 2, 3, 4. Tu sais, Chris, dépend veux-tu me des- montrer comme du monde, c'est bon? Ça dépend des profs, parce que, tu sais, ouf, Ça dépend des ça profs. commence si boire, là, ça recommencera fin matin. Mais ce que je veux dire, c'est que même toi, avant de t'énerver, tu vas le comprendre, ce que je veux dire. C'est que quand on a fait le cours ensemble de commercial, il y avait des profs qu'on trouvait qui expliquaient la matière mieux que d'autres. Tu sais, dans leur approche, dans comment ils expliquent la matière. Donc, à la fin, quand je te parlais du prof, quand tu dis, mettons, ça saute du premier point 1 au point 13, ça doit dépendre du prof et comment le prof explique sa matière aussi. Tu sais, je trouve que c'est important aussi d'avoir un bon prof qui est clair, qui explique bien la matière. Donc, après ça, chaque prof. Puis il n'y a pas une voix ennuyante. Ben, ça, Ah, surtout, il y a hein. un cours, là, honnêtement, j'étais pas capable. Là. Il me tombait juste sa voix me tombait ses nerfs. Là. Puis là, il radotait. Le cours il était tellement long à cause qu'il comptait ses histoires à dormir debout. Là. Moi, là, ça me gosse. Là. Veux-tu donner ta matière? Crée-moi patience avec tes histoires. J'en ai pas besoin de savoir. Je suis là, j'ai pas de temps à perdre. Là. Montre-moi la matière, montre-moi ce que je dois apprendre. Puis let's go, là, on passe à autre chose. Moi, la perte de temps de savoir que. Puis de faire des jokes plates, puis après, tu as toujours du monde qui. Ils viennent te donner la réponse, comment le faire. Puis là, tu as toujours 3-4 taouins en arrière. Ouais, c'est quoi ça? On a-tu fait ça? Hey, tabarnak, si tu suis-tu le cours, si moi. Juste pour dire. Qu'est-ce que c'est les ciboires? Ça va bien matin, là. Moi, Non, pour vrai, moi là, ça dit, ça me le gosse. premier Ça, ça me topo gosse. était de féliciter Steve pour avoir réussi son examen. Et on est rendu après peut-être 10 minutes. Il a sacré 10 fois. Il a envoyé chier non, 8 non. personnes. Je comprends pas. Non, moi, je te dis, l'école, là, je trouve que l'enseignement a tellement pas évolué en 100 ans que il y a tellement de technologie aujourd'hui. Là. Je pense que le AI donnerait un meilleur cours. Bon, écoute, ça reste un autre sujet à la fin. Mais moi, je continue à penser que ça dépend du prof quand même, comment le prof amène. Il y a des profs sa qui sont matière. vraiment bons. Tu sais, moi, je trouve que ça fait une grosse différence. Il y a un cours que moi j'ai adoré, loi, là, puis c'était M. Di Tullio. Je m'en souviens encore, là, c'était Donato. Donato. Ouais. OK? Ce prof-là en loi, là, mon style, écœurant, il dit qu'est-ce qu'il pense, mais puis il perd pas de temps. Écoute, je ne commencerai pas à élaborer là-dessus, c'est une perte de temps. Il était straightforward, il savait de quoi il parlait, c'est un gars qui a travaillé, tu sais, on dirait qu'il a vraiment travaillé là-dedans, fait qu'il sait de quoi il parle. Je trouve qu'il y a beaucoup de profs qui ils enseignent, mais je pense pas qu'ils font beaucoup de transactions. Mais Donato, c'est quoi je te dis là, quand j'ai eu, après, je vous dis, quand j'ai vu ce prof-là après 22 secondes, je me suis levé, j'ai dit voir Steve, j'ai dit Steve, je viens de savoir de quoi ça va avoir l'air dans 50 ans. T'es exactement comme lui. Là, il voulait savoir cette équipe, là, il était content parce qu'il aimait ce prof-là. Ouais, il était très bon. Ouais,
Pareil. Pose-moi pas des questions, c'est ça va de même, lève même pas ta main, dérange-moi pas, laisse-moi parler. C'est pareil comme Steve. Mais à la fin, il répond, Oui. il répond à toutes les questions. Fait que, avant que tu poses ta question, il dit dérange-moi pas, ça va répondre à ta question. Non, puis à la fin, tu te dis il a raison. Il a raison. Il est comme Steve, il a raison. Il est comme Steve. Mais sinon, côté immobilier, là, c'est au mois de juin, c'est pas mal le temps des notaires, pas mal. C'est là que c'est pas mal, beaucoup de transactions au notaire, en fait, qui se finalisent. On est content pour nos clients, mais c'est beaucoup ça ces temps-ci. Oui, puis maintenant, je trouve que on va beaucoup chez le notaire, puis il y a des petits accrochages des fois. Il y a des petits accrochages, puis moi, toi, je sais pas si tu le fais, mais moi, avant d'aller chez le notaire, là, une semaine avant, je repasse à travers du dossier. Parce que des fois, c'est des dossiers qu'on a fait 4-5 mois. Hein. Des fois, Puis, t'es plus dedans, tu sais. Je veux dire, t'as fait d'autres transactions. Fait que moi, je revise mes dossiers. Fait que je regarde, OK, ça, y a-tu quelque chose qui va accrocher rendu chez le notaire? Les déboursés, il a acheté un immeuble à revenu, est-ce qu'il va être vraiment vide? Tu sais? Fait que qu'est-ce que je fais? C'est que j'appelle le notaire, je me renseigne à savoir, les déboursés, ça, y a-tu un déboursé là-dessus? Oui, OK, c'est beau. J'appelle l'autre courtier, puis je dis, il va y avoir un déboursé là-dessus. Tu sais, non. OK, puis là, je dis, OK, ça va accrocher rendu chez le notaire. Fait que je vais dire, regarde, la notaire dit qu'il y a un déboursé à cause de ça, puis c'est la logique, la suite. Ouais, mais c'est pas ça. Ouais, mais si tu l'as pas écrit dans ton contrat, c'est comme ça qu'il est écrit, il y a un déboursé. Fait que oui, tu n'auras pas le choix. Là, à la fin, je veux dire, si toi, tu as vendu quelque chose d'autre à ton client, bien, c'est à toi le payer, là, tu as fait une erreur. Tu fais une erreur, c'est sûr. Puis tu sais, aussi, souvent, les gens, tu sais, surtout nos clients vont nous écrire « Ah, comment ça, quand j'ai vendu il y a 2 ans, la notaire m'avait pas demandé ça, puis là, la notaire me demande ça 2 ans après. » Il faut qu'on comprenne qu'au Québec, le notaire est maître dans son cabinet. Ouais. Fait que des notaires qui vont peut-être laisser passer certaines choses, puis d'autres qui vont dire « Non, moi, je veux... » Mettons, comme cette semaine, il y avait une personne, dans l'offre d'achat, quand on parle de l'acte de vente, qui est le moment de signer l'acte de vente, en fait, là, le finaliser la transaction, c'est marqué le ou avant le. Ouais. 30 juin, on va dire. Donc, techniquement, dans l'offre d'achat, on met que nous, on passe chez le notaire pour le ou avant le 30 juin. Puis des fois, on va dire on va passer le 18 juin. C'est pas une date de rigueur dans l'offre d'achat, qu'est-ce qu'on met dans l'acte de vente et tout. Puis il y a des notaires qui vont nous demander c'est moi une modification pour me mettre le 18 juin. Il y en a d'autres qui vont dire ben non, c'est marqué le ou avant le, donc pas besoin de modification. Si les deux parties s'entendent de passer pour le 18, oui, c'est correct. Mais on dirait que je pense qu'ils n'ont pas le temps, fait qu'ils veulent les modifications. Puis j'ai parlé avec une couple de notaires, il dit Steve, on va le demander. Puis je dis c'est quoi la raison? C'est marqué le ou avant. Il dit Steve, 2-3 jours avant, c'est correct. Mais il dit 1 semaine ou 2 semaines, s'il y a des répartitions, il dit c'est là. Puis you know what? Ils ont raison. Fait qu'à la fin, c'est qu'il faut que les deux parties s'entendent. Est-ce que c'est la job du notaire? Je pense pas, c'est vraiment la job du courtier. Le notaire, il est gentil parce qu'il nous le dit, qu'un est prêt à passer avant. Moi, j'ai remarqué, y a-tu beaucoup de notaires qui t'envoient les courriels comme quoi que le notaire est telle date? Ou là, tu fais à tes clients? Sérieusement, puis tu sais, maintenant, depuis une couple de temps, depuis peut-être au moins 1 an ou 2, je dis toujours à mes clients, écrivez-moi quand vous avez la date du notaire, parce que des fois, la grande majorité vont le faire. Les notaires, la grande majorité, tu sais, quand ils vont envoyer le courriel. 50-50 cette année, je trouve. OK. Moi, mon pourcentage est un petit peu plus élevé que ça, je dirais, mais même à ça, quand on finalise une transaction, on va dire au mois de février, là, je dis toujours, n'oubliez pas, hein, quand le notaire vous envoie, mettons, en tant qu'acheteur, vous allez avoir 2 dates. Une date pour signer l'acte hypothécaire, donc vous allez tout regarder, mettons, les conditions de la banque. Et vous allez avoir l'acte de vente qui se fait avec le vendeur et l'acheteur. Donc, cette date-là, moi, je le dis parce que souvent, ça m'est arrivé que, hey, David, on se voit demain. On se voit demain. Non, tu sais, pourquoi? Ben, c'est le notaire. Je dis, OK, mais c'est bon, je suis toujours là. Pourquoi je crois que j'ai manqué un notaire en 8 ans, puis, tu sais, je suis toujours là. Je trouve ça important. Puis même cette année, je trouve, souvent, l'autre courtier, il n'est pas. J'en vois souvent depuis le début de l'année que le courtier, soit du vendeur ou de l'acheteur, tout dépendamment desquels que je représente, pas là. C'est pas une obligation qu'un courtier soit là à l'acte de vente. Mais on dirait que pour moi, puis je pense que toi aussi, tu sais, c'est une obligation pour moi, je trouve, d'être là. Oui, pour le courtier. Oui. Mais tu sais que l'OASIC, là, c'est pas une obligation d'être là à l'inspection. C'est pas une obligation d'être là chez le notaire. Oui. Moi, personnellement, je trouve pas ça normal. Non, je suis là tout le temps aussi. Tu sais, je veux dire, l'OASIC prône, on doit protéger le public. Mais si tu veux protéger le public, là, devrait être une obligation que le courtier soit là dans toutes les étapes de la transaction. Je suis d'accord. Tu sais, son client va aller revisiter la propriété. Mais c'est moi qui vais ouvrir la porte, le courtier n'est même pas là avec son client. Non. Mais non, je veux dire, tu représentes ton client, viens avec ton client. J'ai pas le temps. Mais non, mais j'ai fait le temps pour venir t'ouvrir la porte. Fait que prends le temps pour venir montrer à ton client la propriété. C'est ton client, c'est pas le mien. Puis là, moi, je suis là, puis là, il pose des questions à moi parce que son courtier n'est pas là. Fait que, à un moment donné, je veux dire, on a un job à faire. Là, le monde dit,
tout le monde dit, bon, on est payé en conséquence de. Puis à la fin, ben, faites votre travail. À la fin, tu sais, quand on dit magasinez-vous pas un prix, magasinez-vous un courtier, là, mais assurez-vous que le courtier est là dans toutes les étapes de la transaction. Puis, il faut même le rajouter, hein, dans le fond, dans le contrat, quand tu fais ton contrat de CCV, là, tu peux rajouter que je veux que tu sois là dans tel. Advenant ça, je veux dire. Ouais, non, c'est sûr. Puis je trouve ça important, tu sais. Puis souvent, des fois, certains courtiers qu'on va pouvoir dire qu'ils tournent les coins ronds, des fois. Ouais. Au final, tu deviens, tu sais, quand tu as beaucoup de transactions, tu sais, je comprends, mais arrange ton temps, justement. Puis si tu n'es pas capable, toi, en tant qu'une personne courtier, d'arranger ton temps parce que tu as trop de transactions, mais engage des gens pour que tes clients aient toujours un service quand même de A à Z, au final. Mais tu sais, à la fin, maintenant, il y a FaceTime. Moi, c'est déjà arrivé que je suis en vacances. En vacances, j'ai dit à mes clients, fais un FaceTime, puis je suis là, puis je fais ma transaction FaceTime. Parce que des fois, si c'est vendu sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur, mais c'est déjà arrivé que, bon, il lit l'acte de vente, puis il s'est marqué sans garantie légale. Puis là, je laisse continuer de parler de le notaire faire sa chose. Puis je vais dire, juste un instant, maître, c'est vendu sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Ah, on a oublié de rajouter, c'est beau, peut-être bien fait, on va le corriger. Le fait que je sois là, c'est parce que c'est pour ça que je révise mes dossiers, c'est pour être sûr que toutes ces clauses-là, quand on arrive chez le notaire, je veux dire, l'être humain, là, on n'est pas parfait. Là. On peut arriver de faire des erreurs. C'est sûr, quand tu as beaucoup de transactions, puis les notaires, ils en font beaucoup, c'est leur rush. Comme fait pour eux aussi, autant. Exactement. Fait qu'ils ont des adjoints qui font, oui, ils ont le temps de réviser, mais ils en font des transactions dans une journée. Là. Fait que je les comprends, puis ça nous aussi de les appuyer là-dessus s'il y a quelque chose. Puis ça ne signe pas, ils corrigent, ils vont dire hey, t'as raison, merci. Tout ça, c'est un travail d'équipe. 100%. Fait que faut s'entraider. Puis, comme je dis, tout le monde est occupé, mais à la fin, si on s'entraide, puis ça évite ces erreurs-là, puis ça évite que tout le monde protège ses clients. C'est pour ça que c'est important d'être là. Je suis d'accord. Tu sais, on s'entend, 95% des transactions vont bien se passer au notaire. Oui. Il n'y aura pas d'accrochage, il n'y aura pas rien. Puis moi, je dis souvent aux gens, tu vas toujours au notaire. Je dis oui, parce que le 5% que ça peut arriver quelque chose, je veux être là. Je comprends les 95 autres pourcents, je suis là, je m'assieds, je suis content, c'est un beau moment, le monde sont contents de vendre, sont contents d'acheter, puis il n'y a pas vraiment d'ambiguïté, vraiment, tu sais. Mais je veux être là pour le moment que peut-être il va y avoir un petit quelque chose. Puis comme tu dis, toi, tu revues tes dossiers. Moi, j'ai toujours mon ordi avec moi. S'il y a quelque chose, j'ai mon ordi, les dossiers sont tous là. On va regarder, tu sais. Mais les notaires font une bonne job. Tu sais, je veux dire, au final, comme tu dis, ils sont débordés, puis c'est leur gros temps. Autant que pour nous, maintenant, on est chez les notaires, mais eux, tous les dossiers qu'ils font, c'est tout quand même une grande partie qui est maintenant, tu sais, mai, juin, juillet, tu sais. Mais non, puis ça, je trouve ça important. Puis je le dis souvent aux nouveaux courtiers, ne pas négliger les détails. Ouais. C'est des détails, des fois, qui font une différence entre le client va se rappeler de toi, pour te dire quand il va revendre dans 2-3 ans, mettons, ah, c'est vrai, Steve avait été là, il y avait. L'autre notaire n'était même pas là, l'autre courtier n'était même pas là au notaire. C'est vrai, mais Steve était là. C'est des détails. Mais même tes clients vendeurs et acheteurs, ils s'en rendent compte. Hein? Puis quand tu sors, tu sais, le courtier n'était même pas là. Ouais. Ouais. Et puis ils me le disent, puis ils disent, fait que Steve, je leur dis, écoute, selon l'OASIC, on n'est pas obligé d'être là. Moi, je le fais parce que pour moi, c'est important de le faire. Puis c'est une question de principe. Fait que dans le fond, moi, je l'ai. Les autres courtiers, je peux pas. Je peux parler pour eux autres. On ne sait pas pourquoi ils sont pas là non plus. Exactement. Il peut avoir arrivé une situation X qu'on ne sait pas. Tu sais, advenant que si vraiment tu as un problème ou si tu as un flat, puis tu te dis, il faut que j'aille chez le notaire, tout ça, OK, je vais y aller pour toi. Tu sais, même puis s'il y a quelque chose, mais tu sais, je vais dire, hey, David, il y a ça qui se passe, c'est quoi qui se passe dans le dossier, puis on va régler la situation. C'est pour ça que dans le fond, c'est bon de. Tu sais, avec tes collègues là, dans le bureau, il y a toujours quelqu'un qui peut te remplacer. Puis il y a beaucoup de monde qui n'utilisent pas leurs collègues parce qu'ils pensent qu'ils leur doivent toujours quelque chose. Gênés ou ils pensent qu'ils vont leur devoir quelque chose parce que c'est quand même un domaine quand même assez compétitif. C'est pour ça que dans chaque bureau, nous, notre vibe, c'est pas ça. C'est que tout le monde s'entraide. Puis, tu sais, c'est pas que tu redois. T'sais, à la fin, ça va t'arriver à un moment donné, puis l'autre te doit un service, puis il va te le redonner. Mais il te doit pas. À l'interne, on le sait. C'est juste comme. C'est mentalité qui est comme ça. On va s'entraider. Exact. Mais il va pas oublier que tu y as rendu le service. C'est ça l'avantage. C'est sûr. Puis, tu sais, j'appelais une courtière hier parce que, bon, j'ai un gars que je connais depuis vraiment plusieurs années. Puis, il avait acheté peut-être 2019, avant le COVID, avant le gros boom immobilier, tu sais. Puis là, il m'appelle, puis il me dit ah, David, tu sais, j'ai une visite de booker demain, tu sais, à 16h avec la courtière, mais tu sais, je dois vendre ma maison, tu vas pouvoir m'aider à acheter puis à vendre, tu sais. Puis là, je suis comme, non, mais t'as déjà communiqué avec la courtière? Elle dit oui, elle m'a envoyé tous les documents puis tout, mais tu sais, regarde, c'est pas grave, non, après, si je veux mon courtier, tu sais, je peux. Si t'arrives-tu ça que tes clients acheteurs te disent ça après? Puis même si tu leur dis de pas faire ça, là. Je veux pas te déranger. Non, c'est pas vrai que tu me déranges, c'est mon travail, puis je dois t'accompagner. Autant que tu me dis, je veux pas te déranger toi, mais là, tu vas déranger une autre courtière que tu connais pas, que de base, ton but, c'est peut-être pas de faire affaire avec elle, c'est juste d'aller voir la maison. Puis je comprends, des fois, tu dis, oh, mais David, je veux juste aller voir les maisons. Non, mais voir les maisons, c'est notre travail de le faire avec nos clients acheteurs. Ça devient la cause déficiente de la vente. Exact. Fait que c'est tous ces termes-là que le monde ne comprenne pas à l'arrière. C'est normal qu'ils ne comprennent pas. C'est pas leur domaine à eux. C'est pas leur domaine, je veux dire. Mais
Si vous voulez visiter la maison, vous ne dérangez pas votre courtier. Si vous sentez que votre courtier se sent dérangé, je pense qu'il est temps de changer. Peut-être changer de courtier, je pense. Oui, exactement. À un moment donné, comme je disais dans un des podcasts, on disait, quand tu fais une soumission là, d'une toiture, tu en prends 3, 3, 4. Mais le courtier, c'est la même affaire. Là. Tu serais surpris de voir peut-être que tu vas cliquer plus avec un. Moi, mes premières transactions dans les années 2005, quand j'ai commencé, j'avais fait ça, puis je commençais dans le domaine. Hein, c'est sûr que tu en avais au moins 10. Peut-être pas 10, là, mais. J'ai essayé la transaction. Mon premier condo que j'ai acheté, je l'ai acheté avec le courtier direct. OK. Puis ça ne m'a pas impressionné. Après. Le service du courtier, tu veux dire? Oui, parce que c'est sûr que là, je me suis rendu compte qu'il favorisait le vendeur, puis c'est vrai. Mais je connaissais pas la gain. Je comprenais pas ça, je n'étais pas dans le courtage. Après, quand on s'est commencé à visiter, on appelait justement les courtiers directs. On a visité. Puis c'est comme ça que j'ai trouvé un courtier qui fitait. Puis je disais à ma femme, lui, je l'aime, c'est mon style. OK. Puis, je peux me dire son nom, là. C'est un ami aujourd'hui, Denis Archambault. Il est encore courtier? Oui, il est encore courtier. Je pense qu'il était à Remax à Pointe-aux-Trembles. Cité. Oui, Cité. Puis ça a super fité. Fait que lui, après, il a vendu mon condo. On a racheté une maison. Puis on a fait une couple de transactions ensemble. C'était super cool. Mais c'était mon style. Ouais. Fait que s'il y a quelque chose qui n'allait pas, on chicanait. C'était comme un vieux couple. Je chicanais, puis après on serrait la main, puis c'est correct. On s'est dit les vraies affaires. Souvent, là, non, je chicane pas. Je me dis les vraies choses parce que moi, j'aime pas avoir de goût amer après. C'est comme ça, puis je me retiens. Non, je vais te dire les faits. Moi, je me sens comme ça. Toi, tu te sens comme ça. Oui, OK, c'est correct. Ouais. Comment qu'on fait pour régler la situation? Puis on move forward. On vient pas en arrière, là. Hey, tu te souviens, qu'est-ce que tu m'as fait? Non, c'est fini, ça. On a parlé, on a discuté, on a réglé le problème. On passe à autre chose. Arriver dans le passé, ça règle jamais rien. Move forward. Puis honnêtement, on a fait des belles transactions ensemble, on a ri pas mal aussi. C'est un travail d'équipe. Ouais. Je dis souvent aux gens, comme quand tu dis aller en voir 2-3 courtiers aussi, je dis c'est un travail d'équipe. Oui, c'est nous qui vendons la maison au final. Mais tu sais, si en même temps on arrive pour des visites, la maison n'est pas propre. Ouais. Donc je ne veux pas des fois comme on parlait de détails. C'est des détails. Des fois, les gens vont arriver dans une maison, le terrassement n'est pas fait, le gazon est là. Déjà, les clients ont un mauvais vibe, on va dire, en rentrant. La maison a beau leur convenir à 100 %. Des fois, la première impression, c'est souvent dur à enlever. T'sais. Fait que je le dis souvent aux clients vendeurs, c'est autant moi de la présenter de la bonne manière à votre maison, mais c'est aussi à vous, avant que j'arrive, de bien placer la maison. J'essaie d'arriver toujours 10-15 minutes avant si je peux pour cleaner. Si tu vois une maison qui est comme ça, tu vas dire, si la tienne comme ça veut dire qu'ils ne l'entretiennent pas. Exact. Fait que ça, c'est la mentalité des gens. Puis c'est normal, c'est le premier coup d'œil, c'est ça. Hein? Puis à la fin, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est vrai? Ça se peut que cette journée-là, cette famille-là, avait une journée occupée. Et les deux travaillaient, il y avait les sports, c'est ça, puis ils n'ont pas eu le temps de le faire. Mais la première impression, c'est que toi, tu vas te dire en tant qu'acheteur, ouais, il y a tienne dans ma maison, mais j'imagine qu'est-ce qui est caché en arrière des murs. Ouais. Puis malheureusement, c'est ça. La première impression est toujours... Ou l'autre impression, on va faire une offre plus basse. Oui, exactement. Ouais, ça va négocier. Mettons, on va la négocier et tout. Fait que c'est ça que, tu sais, j'essaie toujours d'arriver un petit 10-15 minutes avant, des fois, pour assez cleaner, allumer les lumières partout, tu sais, parce que vous pas qu'il y a de quoi. Mais des fois, tu sais, bon, on arrive plus tard. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est comme j'ai un travail d'équipe, c'est avec le vendeur. Tu nettoies? Ouais, j'ai un Swiffer dans ma voiture, puis ouais. T'es surpris, hein? Oui. Ouais. Mais moi, pour de vrai, quand je peux, moi, j'ai un marteau et une pelle, mais c'est correct, non? Tu vois, c'est ça la différence, tu sais. Mais j'essaie pour vrai tout le temps d'arriver d'avance parce que, ouais, des fois, j'arrive, des fois, tu vois, il n'y a rien. Place tu sais, sans dire placer le lit, mais tu sais, le divan, puis tout. Tu sais, c'est des détails, en fait. Des lits pas faits, ça m'est déjà arrivé. Des lits pas faits. Et j'étais rendu à faire des lits. Ouais, vite, là, tu sais. Ouais, tout, OK. Ouais. Après, j'ai envoyé un texto au client en disant, hey, j'ai fait ton lit, il n'était pas fait, j'ai fait ça. Tu sais, ils ne sont pas surpris. Ouais. OK, merci. J'espère qu'il va y avoir plus de visites. C'est une visite par jour. C'est un service complet de la part de Steve. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ma femme qui fait mon lit. Fait que... Ah ouais? À la maison, c'est pas toi qui le fais? Non, parce que moi, je suis le premier qui part. OK. Fait que c'est toujours ma femme. Ma femme, c'est la deuxième. Fait que c'est elle qui... Mais même si tu serais le deuxième à partir, tu penses que tu ferais le lit quand même? Oh, oui, moi, c'est... Ah oui, moi, c'est une obligation. Moi, avant que je parte de la maison, il faut que le lit soit fait. Ah oui, ça me gosse. Ouais. Qu'est-ce qui te gosse? Tu vas redomber dessus le soir en arrivant? L'affaire, c'est que pour moi, là, ma maison, il faut qu'elle soit tout le temps propre. Okay. Dans le sens que il faut que ce soit... Le soir, on va tout enlever, vider la table, pour que la table soit clean. Parce que moi, quand tu rentres chez nous, tu vois tout. Tu vois salon, cuisine, c'est air ouverte. Fait que même le
The Island, là, l'îlot? Oui, l'îlot, c'est quand même assez gros. Îlot. Îlot, Island. So, il faut qu'il soit épuré, il ne faut pas qu'il y ait des mon gars, il a pris ses verres puis il laisse tout ça sur le comptoir. Là. Moi, parce que si on va dire que quelqu'un sonne à la porte de même, il vient de les prévu, il ne m'a pas appelé. Mais il faut que ma maison soit présentable. Ouais. Tu sais, les lits sont pas faits, et tu rouvres, là, les portes sont ouvertes des chambres, puis. Non. Tu sais, si tu as un cottage, c'est correct parce que les chambres sont en haut. Mais là, moi, je suis sur un plein pied. Fait que tu rentres là, puis là, fuck, c'est. Non. Non. Juste à dire, Claude Alfeli aussi. Je vais juste te laisser parler. OK. Je suis d'accord avec toi. Claude Fellini. Oui, Claudia, moi, je suis franc aussi, je le dis. T'es le premier parti? Puis c'est pas parce que je suis le premier parti, sûrement. Toi, c'est garanti, tu le fais pas. Non. Ben non, quand j'étais plus jeune non plus. Il ferme sa porte de chambre. Moi, quand j'étais. En fait, ça, c'est vraiment à cause de Claudia que le lit commence à être fait. Parce que, tu sais, moi, je sors du lit. Ben, j'allais me recoucher à 10 h le soir. On allait dormir dans le lit. Là. Quand j'étais plus jeune, oui, j'étais plus jeune. Maintenant, c'est différent. Mais je veux dire, à l'âge d'Adriano, moi aussi, là. Ton linge je à m'arrête terre de aussi? faire le lit. Je suis déshabillé, là, le linge à terre? Non, ça, non. Mais ça, Claude, ça a été. Ah, t'as dompté? Oui. Oui, parce que c'est vrai que des fois, non, maintenant, on a un bac à linge. Donc là, je le mets dans le bac, oui. Ah, ouais? Mais je le mets dans le bac. Mais tu veux, je le mets tout. Non, moi, j'ai toujours mis dans le bac. Ok, J'ai jamais ok. acheté mon linge à terre. Non, ma mère et moi étaient. Adriano, ton linge, il est souvent à terre, non? On a un bac. Ah, OK. Dans chaque chambre, on a un bac. Oh, mais mes enfants Dans aussi. chaque chambre? Ah oui? OK. D'autres aussi. Ben, chaque chambre de genre moi, ma soeur. Ouais. Mes enfants aussi, hein, chacun leur bac. Mon gars, il est comme moi. Ah ouais? Tu rouvres son closet, là, tout est cordé, tout est bien plié. Ma fille, Comme ta femme, c'est ça? non, mais ma fille, là, c'est comme. Il y a le basket qui est là, puis il y a le couvert, mais tout le linge est par-dessus, il est à l'intérieur. Ah ouais. Moi, je suis comme. Tu sais, juste lever, mettre ça à Ah, mais l'intérieur. c'est long, là. Des ados, hein. Ouais, c'est vrai. La jeunesse. Mais t'as plus jeune, 13 ans, c'est ça? Ouais, 13 ans, mon gars. 16 ans, il gradue cette année. Et là, ils ont fini, justement, ils ont fait. Hey, c'est cool, ce qu'ils font, les jeunes. Moi, je suis tout le temps là. Mes enfants, là, Ouais, OK. ouais, moi, je suis tout le temps. OK, père, on s'en va à tel parc. Puis là, si on fait. Eux autres, à Lesterby, c'est. Ils font. Ils vont acheter de la peinture. Déjà, je trouve que ça commence trop bien comme histoire, mais vas-y, oui. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils sont mis au parc. Ils disent, OK, on s'en était une gang, ils s'en va au parc. Je pense que c'est une cinquantaine. Puis ils sont allés au parc, puis là, tout le monde est arrêté au Dollar Store, puis ils ont acheté des choses de peinture, puis là, ils jettent de la peinture dessus. C'est une paint fight. OK, c'est ça que c'est. Ah ouais, c'est. Là, Toi, tu joues-tu? Non. non, je suis passé cet âge-là. Fait que j'ai dit à mon gars, OK, vas-y. J'ai dit, à quelle heure tout ça? Ah, c'est correct, père, laisse faire. J'ai dit, you know what? Fait que j'ai dit, je savais où il était, à quelle heure à peu près qu'il allait le faire. Fait que j'allais avec mon drone. Fait que j'allais me parker dans l'autre rue, il m'a pas vu. Fait que j'ai fait plein mon drone. Ouais. Puis là, je les filmais. Faire qu'est-ce qu'ils faisaient, tu sais. Fait que ça va être un souvenir pour eux autres. Après, ils se le share dans leur groupe. Un souvenir pour eux autres. Puis en même temps, le père, il voyait exactement qu'est-ce qui se passait aussi, ou? Oh ouais, mais ça me dérange pas. Fait que, tant qu'il, C'est un deux pour un. si j'aurais vu qu'il pitchait sur les terrains ou cette affaire-là, oui, j'aurais tout fait le tour. J'aurais dit, hey, les gars, c'est assez. Vous faites ça dans le parc, vous respectez les terrains des autres. Là-dessus, je suis vraiment sévère. Là. Endommage pas la propriété des autres, même si avec la pluie, ça va s'enlever. Mais après, ils sont mis sur la rue, puis avec mon drone, j'ai pris un nice shot. OK. Puis les enfants, ils sont mis en place. Puis avec mon drone, mais ils savaient pas que c'était mon drone là, encore. Là. Puis j'ai juste pris une coupe de photos, j'ai pris 3-4, puis après, ils sont dispersés. Puis après, je suis venu. Puis je dis, mon fils, il savait que c'était moi. Là, t'sais. Il dit, ça, c'est garanti que c'est mon père. Là, t'sais. Fait que, là, après, je leur montre le shot, puis il dit, ouais, it's a night. Écoute, c'est vraiment. C'est vrai que ça doit être cool, par exemple. Écoute, c'est. Puis là, les autres, ils disent, là, tous les enfants, je l'ai envoyé à mon gars, parce que moi, je l'ai délité. J'ai pris ma shot, puis je l'ai délité. Puis là, je l'ai envoyé à Gino. J'ai dit, gars, tu donneras ça à tes amis. T'sais. J'ai dit, it's a nice shot. Puis, Ouais, tu peux le montrer à la caméra aussi pour que le monde le voit. So, tu sais, ça leur fait un beau souvenir parce que là, dans le fond, il y en a beaucoup là-dedans qui se. Mais là, ça commence le collège, ça devient des adultes. Là. Après le secondaire, souvent, on se perd un peu de vue, tout dépendamment du cégep ou si tu vas sur le marché du travail. Ouais. Admettons, Puis mon gars, il était même pas reconnaissable. Hein. Puis là, j'étais là, puis là, j'étais comme. OK, mais avez-vous pensé comment vous allez aller retourner à la maison, les gens? Parce que tout le monde devait être sale, je comprends pas. Tu peux pas parquer dans un char? Je vais te montrer mon gars, là. Ouais. Moi, genre, j'ai mes tapis rouges d'assurance, là. Et j'avais dans le temps que des fois, je fais des visites là, puis je mets des tapis, des runners à terre, des 20 pieds. Fait que j'ai fait, c'est que j'ai râpé le tapis dans mon auto.
Ah non, oublie ça. J'ai dit, ben non, vous n'allez pas salir mon char. Mais il y avait plein de jeunes qui étaient là, puis ils disaient, ouais, mon père, J'ai dit, mais tes parents vont venir te chercher. Et j'ai dit, ton père, quand il va te voir, là, il va te dire, mais marche à la maison, là. T'embarques pas dans l'auto, c'est garanti, là. Ah, yeah, but. Puis là, c'est juste drôle, puis là, il y avait une de ses amies, il dit, j'ai une entrevue à 4 heures. Il était 1h30. Elle dit, j'ai une entrevue à 4 heures. Puis là, je vois une bouteille à terre, puis j'ai dit, ben laisse-moi regarder si on vraiment acheté la bonne peinture. Fait que je regarde la peinture, il dit, non, on a acheté de la peinture lavable. Puis là, je prends une bouteille, c'est marqué permanent. Là, je dis à la fille, j'ai dit, une entrevue. J'ai dit, en tout cas, j'espère qu'il n'y a personne qui t'a pas acheté cette bouteille-là. Elle dit, why? It's washable. Je dis, non. Look at it, permanent. Là, elle commence à capoter. Ben, c'est sûr. Fait que là, moi, je trouvais ça drôle. Fait que j'ai dit, ben look, on va faire ton entrevue. Tu vas te laver tout ça. Puis si tu vois que c'est t'as du rouge dans la face qui est resté là, tu te diras, écoute, on a fait. Je dis la vérité à ton entrevue. Ben, rendu là, je pense que c'est vrai. Puis ça peut même comme mettre un petit vibe drôle en partant à une entrevue. Parce que c'est stressant quand t'es plus jeune puis tu fais des entrevues et tout ça au final. Donc ça peut mettre un bon petit vibe. Là, mais est-ce que Gino serait d'accord que tu montres cette photo-là? Oh, ouais. Moi, Gino, je tiens à dire que je suis contre ça. Mais bon, écoute, si ton père veut montrer la photo dans le podcast, c'est lui qui le sait. Ça, c'est lui et son ami. check ça. Ça, c'est son ami Josh. Je comprends pourquoi tu n'as pas voulu jouer avec eux non plus. Ouais, puis c'est pour ça que j'ai bien protégé mon auto aussi. Anyway, je les ai lavés quand il est arrivé à la maison. Puis j'ai amené un de ses amis aussi à la maison chez nous parce qu'il dit sa mère va venir chercher. Je dis, guys, vous restez dehors. Là. Je suis sorti la hausse. La hausse, puis. Ah ouais, puis c'était froide. L'eau était froide. Là. OK, arrête, il fait froid. Puis hey, Rob, ah ouais, frottez-vous. Là. Je dis, you know what, jetez toutes ces couvertures dans les poubelles. Rendu là. Ouais, ils ne commenceraient pas à laver ça. Là. Mais ils ont eu du fun. Je veux dire, là, ils ont leur balle de finissant qui s'en vient, ils ont l'after prom, ils ont le chalet. You know what? Ça va être cool. On va sûrement même éviter de les recevoir un peu parce que je sais qu'ils écoutent le podcast et tout. Ouais. Donc, ils ont sûrement des questions. Puis, tu sais, même, on a fait Adriano, mi-vingtaine. Tu sais, quand tu as 17, 18, 19 ans, tu as encore d'autres types de questions. Ça, c'est encore un univers que tu connais encore moins, naturellement, tu sais, mettons. Oui, puis ils ont beaucoup de questions. Puis eux autres, ils voient beaucoup d'affaires sur les réseaux sociaux, de become millionnaire, blablabla. Mais là, pourquoi? Calmez-vous, là. Ouais. Fait que, ouais, j'en ai parlé avec Gino. Il va venir avec une couple de ses amis. Cool. On va planifier ça, là. Ça va être une couple de gens. Puis, ils ont dit, ouais, on va bombarder David. C'est exactement ça qu'ils m'ont dit. Ils disent, on va vous bombarder de questions. Puis, parce que des fois, moi, je suis le papa qui va tout le temps chercher les kids quand ils sortent le soir. Là. Puis là, j'ai ma femme, tu sais, on va dire, il est minuit. OK, I'm coming back with Gino at home, you know? Mais là, je suis en train de dropper, tu sais, je dois dropper 4-5 kids. Puis là, les enfants sont là, puis là, ils disent, OK, Steve, in real estate. Puis honnêtement, là, des fois, on est 1h30 dans l'auto en train de parler de real estate. Parce qu'ils me posent tellement de questions. Puis là, il faut que je parte de loin. Parce que là, ils connaissent la différence du débit, crédit, la cote de crédit. Puis là, il faut que je leur explique toutes ces étapes-là avant d'arriver au gain en capital. Puis là, ils sont comme, OK, ben là, si je reviens. Il y a 1h30, 2h. Puis là, ma femme me dit, mais il est 1h30 du matin, t'es même pas rendu, t'es supposé être arrivé à minuit. Ouais, je suis encore avec les kids dans l'auto, ils me posent 56 000 questions. Là, je suis en train de répondre à leurs questions. Puis je dis, va te coucher, là. Quand j'arrive, là, tu sais. Là, je dis, OK, guys, it's time to go, là, je viens de me coucher, là. Moi, j'ai plus 20 ans, là. Mais cool, fait que, on va finir là-dessus. Ouais. Puis, vraiment, on se voit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bonne semaine. Ciao, bonne semaine, ciao.